On va se pencher maintenant sur Jorik qui est avec nous. Parce que toi, tu représentes on va dire l'organisation de l'Octagone, qu'on retrouve dans l'Europe de l'Est principalement. Alors, on rappelle, c'est une organisation qui a été fondée par des Tchèques et par des Slovaques. Elle est tchécoslovaque parce qu'il y a un Tchèque et un Slovaque, non pas parce que c'est la Tchécoslovaquie. Donc, on attend ton retour chez moins de 93 kilos, parce que déjà, la catégorie, elle bouge beaucoup du côté d'Octagone. On en reparlera avec Will Fleury notamment. Mais parce que je regardais, en fait, dans les classements français, derrière Oumar Sy, je pense qu'aujourd'hui, tu es le combattant le plus actif et au plus haut niveau en Europe, en tout cas en activité, qui potentiellement pourrait peut-être suivre ses traces plus tard. Ouais, merci. Je me le souhaite. Je me le souhaite, mais non, du coup, on bosse là. On bosse sérieusement pour essayer de me booker rapidement. Là, ça fait je pense pas aujourd'hui être le combattant le plus actif. Je pense que c'est justement ce qui manque un peu. Je combats pas. Là, la dernière fois que j'ai combattu, ça remonte à une petite année. Donc là, sur les mois à venir, on va essayer de matcher le plus possible parce que il faut que je montre. J'ai beaucoup de choses à montrer. Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps et j'ai adapté mon style. On a envie de voir les progrès de chez Mamoudi Gym. Vraiment, le Mamoudi Gym. Le Mamoudi Gym m'a vraiment apporté une structure et une philosophie très efficiente. Au Mamoudi Gym, on va pour faire mal. Et c'est la culture, il faut faire mal. La culture vraiment Muay Thai. Donc j'ai envie de pouvoir commencer à laisser parler mes genoux, mes coudes, ce que j'utilisais rarement jusqu'à présent. Ouais. Donc si tout se passe bien, un retour avant juin, ce serait bien. Ah, bah on a hâte, on a vraiment envie de voir ça. On rappelle, parce que tu es en train de monter dans le classement de cette catégorie. Tu étais dans la team Daniel Warren, tu es passé dans la team Mamoudi Gym du coup avec Nicolas. C'est un petit peu le chemin qu'a suivi Benoît Saint-Denis derrière. On t'a vu progresser aussi, tu as eu différentes expériences avec l'Octagone. On sait qu'il y a eu des combats qui ont été un peu plus difficiles, il y a eu des combats ultra stratégiques, je me souviens plus du nom de l'adversaire, mais où tu l'avais rafalé de low kick vraiment très 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 longtemps. On te voit progresser de fight en fight finalement dans cette orga. Comment tu te sens à Octagone? Est-ce que tu peux en parler aussi un petit peu? Parce qu'il y a plein de Français qui ne connaissent pas l'orga. Mais toi, on sait que tu t'y sors bien là-bas et que, en plus, toi, dans cette caté, il y a des gros morceaux. Il y a plein d'anciens UFC, enfin, il y a plein de gros adversaires. Ouais, bah aujourd'hui, l'Octagone, c'est une grosse organisation. Tu sais, je pense qu'ils se positionnent en Europe. Kiff avec le KSW. Ils se regardent dans les yeux. Vraiment, ils se tirent la bourre. Les deux, je pense que se tirent vers le haut. On est très bien, on y est très bien lotis. C'est une organisation en plus qui me permet d'avoir différents types de fighters. Donc, comme tu as dit, des fighters plus anciens, donc qui peuvent potentiellement m'emmener vers une progression constante en carrière. Après, le roadster, ce temps-ci, il a un petit peu bougé. Il y a eu l'arrivée de Will Fleury. Là, j'avais été matché pendant un moment avec Alexander Popek, qui, lui, se dirige gentiment vers la ceinture. J'ai toujours été un peu dans les papiers pour la ceinture. Malheureusement, ça n'a pas encore... Les choses ont fait ça n'a pas encore eu l'occasion de se faire. On bosse dessus. Mais j'aimerais bien pouvoir combattre Will Fleury. C'est un bon client. Il est dans les deux KT, gaucher, il est efficace. Après, je pense pas que on va y arriver. Je vais pas le dire trop fort, t'as vu? Parce que vous avez pas vu. On va regarder des images. On vous laissera faire une idée sur le physique de Will Fleury. Parce que pour le coup... Est-ce que son sang est vraiment rouge? On l'a déjà essayé. Il est... Non, mais je sais pas, avec le nom de famille qu'il a, on dirait qu'il a pas... Voilà, il est généreux sur l'engrais, tu vois. Le jardin pousse bien, il est bien fleuri chez Will. Non, on va regarder un peu, on a des images de Will Fleury, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ancien du PFL qui, du coup, a signé à l'Octagone, quand même en grande pompe, hein. Ils l'ont accueilli comme la star qu'il est. Donc ça, c'était son combat, c'était hier, le voici. Voilà, Will Fleury, et il est fou aussi. Il est fou aussi. Et toi, Jorik, dans ta catégorie, le champion, c'est lui. Donc voilà, on laisse peut-être découvrir à ceux qui ne le connaîtraient pas dans le chat. C'est un combattant qui est particulier, Jalito. En vrai, Fleury, il est imprévisible un peu. Hein. Il est complètement incroyable. Mais il se fait contrer. Il tombe pas. Il a vidé la pharmacie. C'est comment il s'appelle quand j'étais à la soirée de Losini Keita contre Paradiser, il avait combattu un vet UFC, Marco, je sais plus le nom. Non, Vemola? Non. Oui, c'est ça. C'était Vemola? Carlos Vemola, c'est un méga star, lui. Non, mais c'était incroyable. Et tu voyais le combat, déjà, je regardais, mais comment il tombe pas? C'est fou, hein? Ouais, c'est incroyable. Là, c'est divertissant.
Bah, c'est vrai que Octagone, en fait, tu sens que culturellement, mais je pense que tu as dû mieux le connaître que nous. Là-bas, c'est assez différent, la perception du public sur les fighters. C'est-à-dire que Vemola, il peut perdre 10 combats de suite en République tchèque, ça restera la méga star qu'il est, non? Ouais, après je pense que c'est avec Jiri, c'est l'un des rares Tchèques à être allé à l'UFC, donc il lui donne quand même un peu le crédit qu'il mérite. Hein. Mais franchement, la soirée, dès le premier combat de la pré-prélim, la salle était remplie, quoi, la O2, à Prague. C'est ça que j'aime bien, ils ont vraiment la culture du fight et ils sont... C'est pas comme l'UFC, quoi. L'UFC où ça commence à se remplir aux 3 derniers combats, quoi. Comme ça se passe aux États-Unis. Ouais. Et pour le coup, ils aiment vraiment. On sent qu'il y a vraiment ce côté chauvin. Ce côté chauvin. Mais en parallèle, ils idolâtrent entre guillemets les fighters, donc ils sont très respectés. Ils savent te rendre les émotions que tu leur fais. Il y a une admiration, il y a un côté, tu fais des trucs de fou, donc je serais toujours admiratif que ça. Et je vais te l'exprimer, en fait, je vais te le montrer. Je voulais en profiter avec toi. On parlait du Mamoudi Gym tout à l'heure, on était en off, peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure salle pour les strikers de France. On passait notamment à Ceinture du One avec Nicolas, et Elias Mamoudi, etc. Raconte-nous toi un petit peu, parce que tu as eu plusieurs phases, mais tu sembles aussi avoir trouvé ton rythme et ta manière de t'entraîner au Mamoudi Gym, notamment avec Nicolas. Comment ça s'est passé et c'est quoi les particularités que tu as retrouvées là-bas? De base, je connaissais déjà Nicolas depuis un petit moment, parce que j'avais passé un diplôme, j'étais son stagiaire, on a fait plus d'un an ensemble, il m'a formé quand je préparais mon diplôme un DU préparation physique. Donc déjà, j'avais apprécié sa façon de travailler à l'époque où j'étais en stage avec lui. Donc du coup, naturellement, on a repris contact. Après la Team War 1, quand il y a eu après ma défaite en avril, on a repris contact et ça s'est fait comme ça. Naturellement, je savais qu'on allait pouvoir bien travailler ensemble parce que j'aime sa pédagogie. Et en plus de ça, à ce moment, je ne savais pas encore qu'au Mamoudi, il y avait ce vivier de combattants et surtout cette expertise. Et ce qui est bien, c'est que Nico amène un aspect très pur MMA, donc on va beaucoup travailler les liaisons, on va beaucoup travailler ce qui marche, c'est Smart Fight, donc il analyse, il réfléchit, ça marche, ça marche pas, boum, on va voir ça. Donc en fait, on est rapidement orienté sur toutes les choses qui fonctionnent actuellement au très haut niveau. Et c'est sur ça qu'on travaille. Et en parallèle, on a l'expertise des frères Mamoudi, Nordine, qui est beaucoup là, et Mamar aussi, qui eux nous donnent les petits détails pour aller, les angles de bras, pour aller chercher à faire mal. Donc c'est une bonne alliance, c'est vraiment une bonne alliance. Et ça permet d'avoir une bonne marge d'évolution, surtout qu'on a des bons teammates. On a des bons teammates. Maintenant, en ce moment, il y a Wissam qui va combattre Zebo, qui s'entraîne. Donc, fort potentiel, lutte, grappler, il excelle là-dedans. Donc c'est pas mal. Il y a Benoît aussi qui... Ouais. En fait, fondamentalement, on est tous complets, mais avec tous une spécialité. Donc tout le monde met un peu sa sauce son épice dans la sauce et je pense que on se dirige vers de belles années, vers de belles performances. Le Mamoudi Gym, c'est légendaire. Ah ouais. On voit que ça envoie pas mal. Même, tu sais, c'est pas un punching ball, tu sais, ils ont le truc un peu rectangulaire, là, qu'ils collent sur le mur. Ce truc-là, il a pris plus de dégâts que tout. C'est terrible. Il y a plus de scotch que de cuir dessus. Là, je l'ai vu sur toutes les vidéos, il a pris des tarifs partout. Vraiment. On va suivre, en tout cas, Jorik, les amis, si vous ne le saviez pas, du côté d'Octagone, un combattant français proche d'une ceinture. On a envie maintenant de voir le plan Smart Fight pour faire tomber Will Fleury. On va suivre ça. Il y avait un Français qui devait faire ses débuts au KSW ce week-end. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'est Jordan Nandor qui avait combattu au Ares, qui a en fait un très très gros palmarès en pied-point, plusieurs titres notamment nationaux. Il faisait ses débuts au KSW, moins de 93 kilos. On le voit à gauche de l'écran, grand, longiligne. Il avait fait un combat pro au Ares qu'il avait gagné sur soumission Americana. Bon, pour quelqu'un qui vient du striking, c'est plutôt pas mal. Encourageant. Malheureusement, ce sera un rendez-vous reporté, puisque ce sera un no contest au premier round. Parce que sur ce coup, en fait, un petit pouce qui s'ouvre et qui va aller toucher dans l'œil de son adversaire. Malheureusement, no contest là-dessus au KSW. C'est dommage parce que pour le coup, on faisait une vraie découverte. Jordan qui n'est pas très très connu en France, qu'on voyait un petit peu arriver comme ça au KSW. Et on avait hâte de suivre. Donc le rendez-vous sera repris pour Jordan. On donne toute notre force du côté du KSW.
On va maintenant voyager un petit peu à travers l'Europe. Ce week-end, on avait le meilleur du MMA européen sur les antennes d'RMC Sport. Il y a Oscar Jos, qui est un crack, qui vous a préparé un petit billet. Vous embarquez à bord du MMA Express et on vous propose un tour d'Europe. C'est parti. Le Fighter Club Sunday pose ses bagages en Pologne. Sponsor sur le torse, nom imprononçable, coude derrière la tête et genou dans la tempe. Bienvenue au KSW. Chez les moins de 93 kg, Jacek a détruit Drejkowski dès le premier round. Même le protège d'or n'a pas pu suivre. Difficile également de tenir le rythme de Lopachsik. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, du grand on-pound. Et voilà un co-main event rapidement terminé. Il accélère, il frappe, il continue avec ce grand on-pound. Est-ce que ça va suffire? Il reste 30 secondes. Il a le temps de continuer à faire des dégâts. Et là, c'est pas une bonne défense pour Zepaniak qui est dans le dur et c'est terminé. Oh là 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 là. Pour le combat principal, Kuberski et Romanowski ont offert une guerre digne de ce nom. Accélération de Kuberski qui sent que l'arbitre est pas loin. Qui sent que l'arbitre est pas loin d'arrêter le combat et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter là et c'est terminé. Oh là 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 là. Le numéro 2 des moins de 84 kg s'est offert la ceinture intérimaire. Et après les points et le sang, place aux larmes. Pas le temps de s'émouvoir, accrochez vos ceintures, direction Stuttgart pour l'Octagone MMA. Une ligue où on allume la lumière avant de se la faire éteindre 2 rounds plus tard. Soit la tête, le corps. Oh, le cross il a touché. Oh ah, il a vraiment scotché. Ouais, l'arbitre il arrête. KO impressionnant, subi par Eno Monto qui n'oublie pas de remettre son short avant de dormir. La classe. Plus tôt dans la soirée, Jesse Amari, vétéran de l'UFC, s'est offert un joli finish devant son public. Mais la vraie star de la soirée, c'était lui, Alan Omer, de retour après avoir vaincu une tumeur au cerveau. L'Allemand s'est imposé la décision contre Łukasz Kopera, un combat qui avait commencé avec un coup mal placé et un changement de coquille en direct. Il faut la changer, donc ça arrive pas régulièrement, mais ça arrive. Dernier envol de ce tour d'Europe, on rejoint Rome où le Cage Warriors a posé ses valises. Une chaude soirée rapidement refroidie après cette très belle soumission de Lee contre l'invaincu Mastro Giacomo. Eh bien le phénomène, malheureusement, vient de subir le plus dur revers de sa jeune carrière. C'était clairement une marche un peu trop haute. Alors on s'est réservé de le dire. Mais d'autres ont fait le travail, à l'image de Giuseppe Ruggeri face à Prince. L'Italien n'en revient pas ses yeux, tout comme son compatriote Alessandro Giordano. Un no contest chaudement célébré par le champion Lam Gittins, moins par le public. Du côté de Gittins. Voilà. Mais par contre, pour Giordano, bon bah voilà, au moins il n'y a pas de tâche. Peu avant, Dario Bellandi a tout de même sauvé la soirée en conservant sa ceinture des moins de 84 kg sur décision partagée, célébration tout en sobriété. Après, j'aimerais bien le voir vraiment dans les hautes sphères de l'UFC, tant qu'à faire, que les deux se régalent. Mais un Al Jarouj, le blond, moi, ça me régale, ça. Hein. On était en train de parler, les amis, du Cage Warriors, et forcément, on parlait de Nicolas Leblond, notre Français, qu'on a envie de voir combattre pour la ceinture. Et c'est vrai qu'on pense à nos 2,57 Français, Michael Al Jarouj également, qu'on a envie de voir à l'UFC, parce qu'on se dit, vu le niveau qu'ils ont, les organes dans lesquels ils sont, on a envie de les voir au plus haut. Les amis, on va continuer avec... j'en suis, je suis complètement perdu. Ah oui, si, on va retourner au Cage Warriors, qui était à Rome, en Italie. On avait un Français sur la carte, coach notamment du côté de Toulouse à la TFT, c'est Johan Salvador qui combattait. Malheureusement, un combat ultra difficile et Johan qui va s'incliner à la décision face à Mochetti qui était en 2 victoires pour 2 défaites. Johan Salvador qui est, on le disait, c'est quand même, le Cage Warriors, c'est difficile comme organisation. C'est dur parce que les matchmaking qu'ils font, c'est toujours les top prospects contre des top prospects ou des mecs durs contre des mecs durs. C'est compliqué le Cage Warriors, c'est pas facile. C'est pour ça que le Morgan Charrière, quand tu regardes son palmarès, tu peux être en mode... Ouais, faut relativiser. Faut relativiser. Enfin, c'est où est-ce que tu as évolué, quoi.
Ouais, on garde la tête haute pour Johan et il y a eu énormément de soutien des pensionnaires toulousains qui étaient sur les chaînes gratuites RMC Sport pour le soutenir et nous aussi on le soutient parce que pour le coup il disait bon bah je fais ce que j'ai pu mais écoute l'adversaire a eu une bonne stratégie, il a fermé le jeu quand moi je voulais m'amuser. J'ai pas réussi à me développer là-dessus. Grosse force à Johan Salvador qu'on embrasse bien évidemment. On réaccueille Anto parce qu'on a trop besoin de lui finalement dans cette le retour d'Anto qui lui, tu sais, il snipe un petit peu les organisations pour me trouver les futures pépites. Il nous avait parlé de Joshua Van la semaine dernière. Là, tu vas nous parler d'une pépite du Cage Warriors. Tu nous projettes peut-être dans le futur en vrai avec lui, c'est un take. Ça peut être très très fort si ça passe. Alors je tente un truc, parce que dans le monde du MMA, l'intro, tu sais, je tente un truc. Je tente vraiment quelque chose. À tout moment, il y a un film sur lui, ça démarre par cette chronique. Vas-y, on t'écoute. Dans le monde du MMA, il y a quand même des noms qui résonnent avant même d'avoir atteint l'UFC et Luke Riley en fait partie. À seulement 25 ans, cet Anglais invaincu en 10 combats pour 7 KO est en train de se forger une réputation qui dépasse déjà les frontières du Cage Warrior. Entre un talent explosif, un mental d'acier et une confiance inébranlable, Riley est peut-être la future star des moins de 66 kilos du MMA. Ok, raconte-moi un peu quand elle commence cette affaire. Alors Riley n'a jamais été le plus grand, ni le plus fort physiquement, mais depuis son enfance, il s'est forgé une mentalité de combattant à l'école, il se battait souvent. Malgré son gabarit plus petit que ses camarades, une attitude qui a poussé sa mère à être constamment derrière lui, elle l'a inscrit dans une salle de boxe. Il a commencé comme ça, par la boxe avant de basculer. Attitude et tout un peu. Il a basculé donc de la boxe au kickboxing où il n'a perdu que 2 fois. Son style explosif et technique est le fruit d'un travail acharné, mêlant puissance et précision. Alors, comment il découvre le MMA ? Alors, Luke Riley, tout d'abord, il n'a jamais connu la défaite en MMA, même en amateur. C'est un parcours rare qui témoigne de son talent précoce et de sa rigueur. Il a été formé au sein de la Next Generation MMA de Liverpool. Alors, Jalito, je pense que ça te dit quelque chose, cette salle. Paddy Pimblett, etc. Paddy Pimblett, Molly McCann, il y a aussi Shamrock de l'Octagone, l'une des meilleures académies du Royaume-Uni. Donc, on peut voir son entraînement. Donc, ça, c'est quand il s'entraîne ses armes avec Paddy Pimblett, l'une des stars montantes de l'UFC. Il devait initialement commencer au Dana White Contender Series, une porte d'entrée vers l'UFC, mais son combat était annulé. Donc, malgré l'annulation, il est quand même retourné au Cage Warrior. Il a immédiatement signé un KO au premier round. Le message est clair, il est prêt pour le haut niveau. Lui, Paddy Pimblett, Molly McCann poussent tous les jours à l'UFC. Ah mais il est fort. Ouais, Là, je découvre, je connaissais pas du tout. Je découvre. Il a les cheveux en plus, tu vois. Tu fais le KO et t'as les cheveux comme ça. Ouais, en plus, il y en a un qui avait fait les Dana White Contender Series. Non, il avait fait le Tough, qui vient du même gym. Mais il avait perdu. Il a perdu en demi, je crois, et il n'est pas été jusqu'au. Il a signé quand même en short notice. Ouais, mais il a perdu. Et il a perdu, exactement. C'est dommage. Il a forcé, tu sais. Mais il est fort. Mais il est vraiment fort. Donc je pense qu'il peut le faire. La gym, en fait que tout le monde est assez fort. Mais ce qui le distingue, Riley, des autres prospects, c'est aussi son approche mentale. Il ne se contente pas que de s'entraîner physiquement. Il travaille aussi son psychisme avec des exercices bien spécifiques à l'image des plus grands champions. Un état d'esprit qu'il a même renforcé avec des entraînements avec Justin Gaethje, l'un des combattants les plus agressifs et endurants de l'UFC. Et sa confiance est à la hauteur de son talent, puisqu'il a déjà affirmé au micro du Cage Warrior qu'aujourd'hui, actuellement, vraiment maintenant, il pourrait battre Ilia Topuria dans un combat de MMA sans problème. Donc l'ancien champion des moins de 66 kilos. Une déclaration audacieuse, mais qui en dit long sur son ambition. Il a compris le business, le petit. Pourquoi il faut suivre Luke Riley alors ? Alors Luke Riley, pourquoi il faut le suivre ? Un style spectaculaire, 7 KO en 10 combats, un mental d'acier forgé par l'adversité des exercices psychologiques, un entourage de champions, de Paddy Pimblett jusqu'à Justin Gaethje, une montée inévitable vers l'UFC où il pourrait rapidement s'imposer. Et le Cage Warrior a toujours été un tremplin pour les futurs champions de l'UFC, Thomas Spinal, Conor McGregor, Michael Bisping. Luke Riley sera-t-il le prochain sur la liste ? Une chose est sûre, il a déjà le mental, l'ambition et le talent pour y arriver. Son prochain combat, c'est le 15 mars au Cage Warrior où il est le main event à seulement 25 ans. Okay. Et l'UFC Londres, c'est le 22 ? C'est le 22. Ok, donc s'il met un KO au premier round dès qu'il y a un short notice, on peut l'y voir. Pourquoi pas ? Ouais, j'aime bien ce scénario. Ouais, moi c'est les scénarios qui me font rêver, moi. Ah ben moi, au moins, je suis bien parce qu'on va suivre le Cage Warriors avec particulièrement d'attention la semaine prochaine. Ils font 2 événements 2 jours de suite. Il y aura le Français Nel Ariano, chez les moins de 93 aussi, qui va faire son 3e combat là-bas, si je dis pas de bêtises, de tête. Donc on va pouvoir suivre tout ça. Et juste à une semaine de l'UFC à Londres, on est bien. Merci pour ce petit portrait. Et du coup, il prend qui ? Pas de souci. Ariano Non. Luc Il prend Abazov, il est en 10-2.
Ok. Oh. Mais il y a pas vraiment, c'est pas vraiment un concurrent. C'est comme au Cage Warrior, il n'y a pas vraiment de classement. Et puis comme le champion du Cage Warrior, en 66, c'est les jumeaux Hardwink, on n'essaye pas de matcher les prospects pour pas qu'ils s'entrechoquent avant d'entrer à l'UFC. Ok. 66 kilos, Cage Warriors en général, ça nous a donné quand même donné des envie. bonnes suites, Ouais. des bonnes histoires en général, ça commence bien. Merci beaucoup Anto. Mais de rien. Reste avec nous rapidement, on va faire un big up parce qu'on était du côté de l'Autriche à Linz pour le Grand Slam de judo ce week-end, comme tu le savais, puisque je sais que tu suis ça avec énormément d'attention. J'essaye en tout Et cas. on a eu une finale franco-française chez les filles, chez les plus de 78 kilos. On va rendre hommage du coup à Célia Cancan qui sera médaillée d'or et à Grace Esther Nienandi Lao qui finira avec la médaille d'argent. Bravo mesdames, pour le coup, ce sont les seules médailles françaises sur ce Grand Slam. On rappelle Grand Prix. Grand Prix ou Grand Slam? Grand Prix. Grand Prix Ah pardon, d'Autriche. pourquoi je dis Grand Slam? Parce qu'il y a le Grand Slam aussi. Ouais, bah Grand Slam. On est dans la thématique parce qu'en plus, on aura l'équivalent des Grands Slams de ping cette semaine sur les chaînes gratuites RMC Sport. J'en profite parce que le tennis de table et le MMA ont beaucoup plus de points communs que vous ne le pensez. Parole de Wilfried Edmund, coach, qui a fait les deux. Voilà. C'est cadeau pour vous, ça c'est anecdote comme ça que je balance. Bien des explications. C'est juste parce qu'on envoie tous des smatchs. J'ai rarement vu des takedowns sur la table. Non, mais tu vas voir. Et je vous jure. Attends qu'Alexis gagne les championnats du Quand on monde. s'y penche, les gars, je vous jure, Wilfried, aide-moi sur les réseaux. Quand on s'y penche, je vous assure qu'il y a des réseaux. Merci beaucoup, Jalito et Jorik, Merci à toi, plaisir. d'être venus. J'espère que vous avez kiffé. Ah, c'était lourd. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez, hein, vous le savez. Bah, merci de nous inviter. N'hésitez pas. Tu m'enverras alors. Merci reviens Anto. demain. Merci Anto, merci Oscar, merci Tristan, tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. Simon également, j'en oublie. Il y avait Nathan en régie, merci à tous. On se quitte avec les meilleures images. On se retrouve dimanche prochain et ce sera avec Flora Moussi, puisque je ne serai pas là. Donc soyez gentils avec Flora Moussi, ça va être exceptionnel. Je vous regarderai avec énormément d'attention. Passez une excellente semaine et à très très vite pour un nouveau Fighter Club Sunday. Ciao.